Salutations, chers spectateurs. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, un espace où nous plongeons dans la connaissance et la réflexion pour grandir, ensemble, en tant qu'individus. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un sujet passionnant et enrichissant, la valeur de la tempérance stoïcienne selon Toyotomi Hideyoshi. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma gratitude pour tout le soutien que vous nous apportez. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun contenu précieux que nous partageons. Ainsi, nous pourrons continuer à explorer ensemble une infinité d'idées et d'apprentissages. Commençons. Toyotomi Hideyoshi est pertinent pour le thème de la tempérance stoïcienne, en raison de la manière dont il a appliqué les principes de cette philosophie dans sa vie et son gouvernement durant le Japon féodal du XVIe siècle. Bien qu'il soit issu d'une culture différente, son accent mis sur la tempérance en a fait une référence emblématique en matière de leadership et de sagesse. La tempérance stoïcienne est une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la rationalité et la tranquillité au milieu des adversités et des émotions. Il a démontré une grande habileté à conserver son calme et sa sérénité en période de conflit et de guerre, ce qui lui a permis de prendre des décisions prudentes et stratégiques. Cette qualité fut cruciale dans une période de lutte territoriale constante au Japon féodal. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à accepter ce qui échappe à notre contrôle et de centrer nos actions sur ce que nous pouvons influencer. Hideyoshi a incarné cette vertu en s'adaptant aux circonstances changeantes et en maintenant sa détermination à atteindre ses objectifs sans se laisser emporter par la colère ou la frustration face aux obstacles qui se présentaient. De plus, le stoïcisme promeut la quête de connaissances et l'amélioration personnelle. Hideyoshi était un leader hautement éduqué et versé dans l'histoire militaire, ce qui lui permettait d'apprendre des tactiques passées et d'appliquer de nouvelles stratégies dans ses campagnes. Il encourageait également ses généraux et conseillers à étudier et à se préparer adéquatement pour les défis qu'ils affrontaient. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée de vivre en harmonie avec les autres et de promouvoir la justice. Bien que les guerres fussent fréquentes à son époque, Hideyoshi cherchait à minimiser la souffrance des civils et évitait toute cruauté inutile dans ses conquêtes. Cela lui a valu le respect et le soutien de son peuple, ce qui lui a permis de maintenir une base de pouvoir solide. Il se distingue comme un exemple emblématique de l'application de la tempérance stoïcienne dans une culture et un contexte historique différents de ceux de la Grèce antique, où cette philosophie a vu le jour. Sa capacité à rester calme au cœur de l'adversité, son accent sur la maîtrise de soi et l'amélioration personnelle, ainsi que sa quête de justice et de sagesse, en font une figure inspirante de leadership et de vertu dans une période tumultueuse de l'histoire japonaise. La tempérance stoïcienne est une philosophie adoptée par de nombreux leaders à travers l'histoire, et Hideyoshi ne fit pas exception. En intégrant les piliers fondamentaux de cette philosophie dans sa manière d'être et de gouverner, il a pu affronter les défis et les difficultés avec un état d'esprit sobre et équilibré. En premier lieu, la maîtrise de soi fut une pierre angulaire dans la vie de Hideyoshi. Cette compétence lui permettait de dominer ses émotions
et ses désirs impulsifs, ce qui lui conférait une clarté d'esprit pour prendre des décisions rationnelles et bien réfléchies dans des situations de crise. La maîtrise de soi l'a aidé à garder son calme et sa composure, évitant ainsi des réactions impulsives qui auraient non pu entraîner des conséquences négatives. Sa capacité à gérer ses émotions a également eu une influence positive sur son leadership, car ses partisans voyaient en lui une personne stable et fiable, capable de les guider avec bon sens. La sérénité mentale a également joué un rôle crucial dans la vie de Hideyoshi. Grâce à la méditation et à l'introspection, il a cultivé une paix intérieure qui l'a aidé à affronter les défis avec équanimité. Plutôt que de se laisser emporter par la colère, la peur ou l'anxiété, Hideyoshi s'efforçait de maintenir un esprit calme et concentré, ce qui lui permettait d'analyser les situations depuis une perspective plus objective. Cela ne lui a pas seulement profité personnellement, mais a également contribué à instaurer un climat de calme et de stabilité à sa cour et parmi ses partisans. La résilience fut un autre trait marquant dans le caractère de Hideyoshi. En tant que leader, il a dû faire face à de nombreuses adversités, allant des conflits militaires aux défis politiques et économiques. Cependant, sa capacité à surmonter ces difficultés l'a rendu inébranlable. La philosophie stoïcienne encourage le développement de la force intérieure et de l'adaptabilité face aux circonstances adverses, et Hideyoshi a amplifié cela dans sa vie. Au lieu de s'effondrer devant les revers, il a trouvé la force de se relever à nouveau et de poursuivre avec détermination. Il a intégré avec succès les piliers fondamentaux de la tempérance stoïcienne dans sa vie et son gouvernement. La maîtrise de soi lui a permis de prendre des décisions rationnelles et de garder son calme dans des moments critiques, tandis que la sérénité mentale, cultivée à travers la méditation et l'introspection, l'a aidé à affronter les défis avec équanimité. Enfin, sa résilience et sa capacité à surmonter les adversités ont renforcé son caractère et en ont fait un leader inébranlable. Ses qualités l'ont distingué comme un dirigeant sage et courageux, dont l'héritage perdure comme un exemple de leadership stoïcien. Il est vrai que la sagesse des principes de la tempérance stoïcienne, appliquée par Toyotomi Hideyoshi, demeure pertinente et précieuse dans notre société et notre époque actuelle. Examinons comment ces concepts continuent de transcender le temps et l'espace. Cultiver la maîtrise de soi dans un monde de plus en plus interconnecté et rempli de distractions devient fondamental. La technologie nous a offert un accès instantané à l'information, au divertissement et aux réseaux sociaux, ce qui peut engendrer une dépendance à la gratification immédiate. En suivant l'exemple stoïcien de Hideyoshi, apprendre à contrôler nos impulsions et à maintenir l'équilibre dans nos actions nous aide à être plus productifs, disciplinés et concentrés sur nos objectifs. De plus, la maîtrise de soi est essentielle pour éviter des décisions impulsives qui pourraient avoir des conséquences négatives à long terme. La quête de la sérénité mentale dans l'ère actuelle, avec un rythme de vie accéléré et la pression constante de la société, est devenue cruciale, car l'anxiété et le stress sont désormais des problèmes courants. Les principes stoïciens, comme l'acceptation de ce que nous ne pouvons changer et la focalisation sur ce qui est en notre pouvoir, nous aidant à trouver la sérénité mentale
au milieu des turbulences quotidiennes. Pratiquer la pleine conscience et la réflexion, ainsi que se libérer de l'inquiétude excessive pour le futur ou le passé, nous permet de vivre le présent avec plus de calme et de clarté mentale. Le développement de la résilience face aux défis modernes, qui peuvent être écrasants et décourageants, est essentiel. Cependant, en adoptant l'approche stoïcienne de Hideyoshi, nous pouvons apprendre à affronter les adversités avec résilience et fermeté. La philosophie stoïcienne nous invite à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et de renforcement. En acceptant que la souffrance fait partie de la vie, nous pouvons développer une plus grande capacité à nous adapter, à apprendre de nos expériences et à avancer avec détermination et courage. Les principes de la tempérance stoïcienne appliqués par Hideyoshi nous offrent des leçons précieuses pour affronter les défis de la vie moderne. Cultiver la maîtrise de soi nous permet de rester focalisés sur nos aspirations. La quête de la sérénité mentale nous aide à trouver la paix dans un monde chaotique. Et le développement de la résilience nous permet de grandir à travers les difficultés. Ces enseignements intemporels peuvent nous guider vers une vie plus significative et équilibrée, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons ou l'époque à laquelle nous nous trouvons. Adopter la tempérance stoïcienne dans nos vies implique une profonde transformation personnelle qui nous conduira à influencer positivement notre entourage et la société en général. Cette philosophie, qui trouve ses racines dans le stoïcisme, nous enseigne à vivre de manière plus consciente et sage, en cultivant la vertu et la raison, plutôt qu'en nous laissant emporter par des impulsions incontrôlées. En premier lieu, en pratiquant la tempérance, nous gagnons une meilleure compréhension de nos émotions et de nos réactions. Nous apprenons à observer nos sentiments avec objectivité et à ne pas nous laisser entraîner par eux de manière automatique. Au lieu de réagir impulsivement face aux défis ou aux adversités, nous prenons un moment pour réfléchir et appliquer la sagesse stoïcienne afin d'aborder les situations de manière plus équilibrée. Cette conscience de soi et cette autorégulation nous permettent d'affronter les hauts et les bas de la vie avec dignité et sérénité. Bien que les événements extérieurs puissent être incontrôlables, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses face à eux. En acceptant cela, nous évitons l'angoisse et nous concentrons sur ce qui est en notre contrôle, nos actions et nos attitudes. En vivant selon les principes stoïciens, nous devenons également des modèles pour ceux qui nous entourent. Notre calme et notre sérénité face aux défis peuvent inspirer autrui à adopter une perspective similaire. Nos actions éthiques et vertueuses peuvent avoir un effet contagieux, favorisant un environnement plus positif et équilibré dans notre entourage. En outre, en pratiquant la tempérance, nous devenons plus compatissants et empathiques envers les autres. En comprenant nos propres émotions et en les gérant de manière saine, nous sommes mieux préparés à comprendre les sentiments des autres et à leur offrir du soutien en cas de besoin. La tempérance ne nous bénéficie pas seulement individuellement, mais elle renforce aussi nos relations interpersonnelles et construit une communauté plus harmonieuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante de la valeur de la tempérance stoïcienne, selon Toyotomi Hideyoshi. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps
et les cultures, et que vous avez trouvé de l'inspiration dans l'héritage de ce grand homme. Si le contenu d'aujourd'hui vous a semblé précieux, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à le partager avec vos amis et votre famille. Ainsi, nous pourrons continuer à bâtir une communauté engagée dans la croissance personnelle et la quête de la sagesse. À bientôt dans notre prochaine vidéo, où nous poursuivrons l'exploration d'idées enrichissantes et significatives.